Salut, salut. Dernièrement, j'ai mis une photo en statut. J'ai mis une photo, j'ai écrit un tweet. Si tu me suis pas Twitter, vraiment, follow moi sur Twitter, le lien est dans la description. Mais j'ai mis un tweet, après je l'ai mis en statut et voilà, ça a un peu fait polémique. Je crois que j'étais la fille juste là. Et ça a fait une polémique en mode que voilà, oh, c'est pas ça. Il y a un commentaire qui m'a beaucoup marqué parmi tous les commentaires que j'ai reçus. Et le commentaire là, dont j'ai choisi de répondre à ça. Et je me suis donc dit, c'est vraiment intéressant, donc je préfère le partager à tout le monde parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Genre, bon, je vais dire se posent, c'est pas qu'ils se posent. En fait, beaucoup de gens ont ce problème-là et ils ne savent pas comment y remédier. Et j'ai trouvé cette vidéo une bonne occasion d'en parler et d'échanger sur le sujet. Et pour profiter pleinement du format de la vidéo, je te recommande de la lire sur un téléphone en format vertical. Donc, il y a un petit truc qui apparaît à côté de la vidéo, au coin droit de la vidéo, juste en bas. Ça a un petit carré, un petit rectangle. Tu cliques sur ça pour que ça puisse prendre ton écran pour vraiment profiter pleinement de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé de tout ce type de vidéos parce que très prochainement, on va parler de beaucoup de choses sur la chaîne. Allez, je te dis, je te souhaite de passer une excellente écoute et j'espère que ça va pouvoir t'aider et t'édifier. Si ça t'a plu, je te recommande de laisser un pouce bleu, ça encourage beaucoup la chaîne, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Sans oublier que dans la description, il y a un guide qui te montre comment réussir à lancer un business en ligne depuis l'Afrique. Je reçois tellement cette question, comment réussir à entreprendre, qu'est-ce que je veux lancer, je veux gagner de l'argent à mon téléphone, mais je ne sais pas comment faire. Les gars, vraiment, vous êtes plein à poser la question. Voilà pourquoi j'ai créé le guide là, pour que lorsque tu arrives, tu sais déjà où tu vas aller. Comme ça, lorsque tu viens vers moi, tu connais déjà ce que tu veux faire. Ça t'explique vraiment en grosso modo ce que c'est. Si tu n'arrives pas déjà à lire un guide, ce n'est pas lancer un business qu'on va pouvoir. Parce qu'il y a des commentaires que j'étais genre, waouh, tu dis que le guide est long, le guide ne fait pas 10 pages. Mais tu veux lancer un business qui donne 10, je sais pas, 100 000 par mois. Bro, c'est comment? Donc, c'était une petite parenthèse pour dire, voilà, la vidéo est là et je te souhaite de passer une bonne écoute. Abonne-toi, active la cloche de notification et bref, écoute mon message. Avec tout le respect que j'ai pour toi, à ce niveau-ci, je pense que tu as tort. Tu as déjà vu quelqu'un se réveiller parce qu'il est trop content. Genre, il fait un rêve qui le touche tellement, genre, qui le rend tellement joyeux qu'il se réveille que vraiment, j'ai fait un rêve qui m'a touché. Tu as vu quelqu'un faire ça? Le rêve lui plaît tellement qu'il se réveille subitement de rire. Et j'ai fait un rêve. Tu as vu ça? Non, ça n'existe pas. Tu as vu quelqu'un qui se réveille parce qu'il a fait un cauchemar. J'ai la fait un rêve qui l'a fait tellement peur que ça l'a réveillé. C'est la même chose avec la vie. Pour sortir d'un état de sommeil, il faut que tu aies peur. Il faut que tu aies une peur qui t'anime. Beaucoup de gens se lancent dans des activités. Tu vois, les gens vont dire que moi, je ne sais pas vendre, ou moi, vraiment, la vente, c'est pas trop mon truc, et machin. Il y a un système, il y a un concept qu'on appelle en marketing, le gun to head marketing. On t'a déjà mis l'arme sur la tête, que si tu ne vends pas, tu meurs. Quand tu mets l'arme, mon petit, soit tu vends, soit tu vends. Si tu n'arrives pas à vendre, c'est ce que tu es mort. Quand tu as faim, il y a une fois, j'ai passé 2 jours sans manger parce que je n'arrivais pas à faire de vente. C'est dans les moments-là que tu t'assois, que tu réfléchis vraiment. Quand tu as faim, ton cerveau tourne à 3 à l'heure. Genre, à 10 à 6. Comme quelqu'un disait, tu peux avoir 8 idées par seconde à ce moment-là. Parce que tu as tellement faim. Et tu dois trouver un moyen d'avoir de l'argent. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas connu cette douleur-là. Ils n'ont pas connu cette peur-là. Parce qu'ils n'ont pas de bulldog qui les poursuit. Quelqu'un disait un jour, la vitesse d'un homme dans la vie est proportionnelle à la vitesse du chien qui le poursuit. Les gens n'ont aucun chien qui le poursuit, s'attendent à persévérer. Quelqu'un qui n'a pas mangé, ce qu'il gagne, c'est ce qu'il mange. Ne peut pas te dire qu'il n'arrive pas à faire de vente. Qu'il monte, qu'il descend, il va faire des ventes. Il va trouver un moyen de faire des ventes. Parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il sait que, mon frère, s'il ne vend pas, c'est mort. Qu'il a connu une fois la peur de ne pas avoir à manger, de ne pas être capable de payer la facture à la fin du mois, de ne pas être capable de payer le loyer à la fin du mois. On dit, il va se bouger, il va vendre. Il va trouver un moyen, il aura l'argent. Faites quoi, il va trouver un moyen. Parce que cette peur-là, ce ventre affamé qu'il a connu, c'est une douleur qui reste dans ton esprit, que petit frère.
La faillite, c'est la mort. C'est ça qui fait que beaucoup de gens ne réussissent pas. Parce qu'ils n'ont pas connu ça. Parce qu'ils n'ont pas profité de l'événement au maximum. Parce qu'ils n'ont pas su exploiter l'événement là. Quand tu as faim, tu as déjà fait 2 jours sans manger. Tu t'assois comme ça. Tu dis que merde, je n'ai rien mangé depuis pourquoi? Parce que je n'ai pas d'argent. Mon type, tu vas trouver un moyen de vendre. Tu vas bosser. Tu vas bosser au moment parce que tu n'as rien. Beaucoup de gens mangent. Beaucoup de gens sont en mode gars. Ils mangent 3 repas par jour. Ils ont l'argent quand ils veulent. Ils ont ci, ils ont ça. Mais gars, easy. Tu vas construire un business comment? Tu n'as aucune raison. Donc tu finis de... C'est vrai que tu as fait 1, 2, 3 ventes. Après tu vas dire, ça ne marche pas. J'ai essayé, je laisse. Tu vas pas rentrer à la maison parce que tu n'as pas réussi à vendre. C'est comme ça. C'est comme ça. Quelqu'un qui sait que comme il va rentrer, il n'aura rien à manger. S'il ne vend pas, il ne bouge pas. Donc s'il n'arrive pas à trouver la vie, il ne bouge pas. Moi, je rends quoi parce que j'ai compris ça tôt. Et il y a un moment dans ma vie, j'ai décidé de lui prendre un taxi au père. J'avais décidé ça. On m'a traité d'orgueilleux, on m'a dit ci, on m'a dit ça, on m'a dit beaucoup de choses. Mais c'est vrai pourquoi je faisais ça. Pendant plusieurs mois, j'allais à l'école sans que père me donne un taxi. Je refusais d'aller le voir. Parce que je savais que si je n'ai pas quelque chose qui me met la pression, je ne vais pas réussir. Je ne vais pas aller loin. Et parce que j'étais conscient de ça, j'ai accepté de pouvoir faire ça pendant plusieurs mois. Et je t'assure, les mois là ont été les mois où j'étais le plus efficace, les mois où j'ai le plus appris. J'ai vraiment eu les bases de l'entrepreneur au moment là. Là, c'est pour le cas des deux, de vendre ta famille. Si je prends encore pour le cas de poche vide, tu es allé au supermarché, tu achètes quelque chose, tu vois. Donc, tu achètes un truc, c'est ton dernier repas. Donc, tu es comme si tu dis que merde, c'est que ce sont que je n'aime pas. Tu as connu les histoires comme ça. Que tu arrives, tu n'as rien dans les poches. Tu marches, tu n'as rien. Tu es obligé de marcher une très longue distance parce que tu n'as rien dans les poches. Par exemple, tu vois que c'est lui prendre la moto, prendre le taxi. Je prends des exemples concrets. Tu as vécu ça. Et tu dis que c'est éphémère. Et tu dis que c'est éphémère. Genre que tu vis ça. Quand tu dis, ah, je vais oublier. On n'oublie pas ça. Ça reste dans la peau. Et tu vas te battre chaque jour pour ne plus jamais avoir à vivre ça. Tu dois marcher sur le soleil de midi parce que tu n'es pas l'argent pour le taxi. Tu marches sur le soleil et tu oublies d'aller où tu pars. Je te parle, tu n'as pas l'argent de taxi. Tu crois que la vie va passer. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas assez de haine dans leur cœur. Parce qu'ils n'ont pas assez de colère envers la situation. Quand ta situation ne t'énerve pas, tu ne vas pas changer. Même pour connaître Jésus, il faut que ta situation ne t'énerve. Même pour connaître Dieu, il faut que ta situation, tu t'arrêtes à un bout de ta vie, que ta vie te dégoûte. Que tu dis que merde, je n'ai assez de ma vie. Personne ne change sa vie si sa vie lui plaît. Si tu as toi ta vie, pourquoi tu vas changer? Beaucoup de gens vont se lancer en disant que moi je vais être entrepreneur et tout. Mon type, tu n'as aucune pression. Tu n'as rien qui te pousse à te dépasser. Tu vas bouger de dire pourquoi. Ça n'a pas de sens. Tu vas abandonner un coup d'eau parce que tu sais que même si j'abandonne, j'aurai toujours mes 3 repas par jour, j'aurai toujours ma chambre climatisée, j'aurai toujours ma connexion internet, j'aurai toujours tout en fait. Mais celui qui n'a pas tout ça, c'est qu'il ne peut pas abandonner. Il est obligé de persévérer. Et pour terminer, le cœur brisé. On t'a déjà barré parce que tu n'as pas les dos. On t'a déjà barré parce que tu n'as pas d'argent. Que non, tu es gentil, tu es tout machin. Tu es vraiment le gars qu'on rêverait d'avoir. Mais gars, tu es pauvre. Je ne peux pas faire ma vie avec quelqu'un qui est pauvre. Pourquoi tu comprennes ça? C'est un moment que tu comprends en fait que peut-être quand tu seras au ciel, l'argent ne représentera rien. Que quand tu seras avec Jésus, avec ces anges, tout. Oui, sur le cas là, l'argent n'est rien. Mais sur cette terre des hommes, sur la terre où nous vivons, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. C'est déjà l'espérance qui t'apprend que le monde est cruel. Et tu dois apprendre à vivre comme ça. Les gens ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas assez de colère. Tous ceux que j'ai vu réussir, tous ceux que j'ai vu aller loin dans le business, parce qu'ils avaient une colère en eux. Parce qu'ils avaient une situation qui les énervait à un point pas possible, qu'ils n'arrivaient pas à dormir à cause de ça. Une colère tellement grande que ça les poussait à se dépasser chaque jour. Ils ne pouvaient pas rester comme ça à ne rien foutre. Pour cette colère les animait. Et les poussait à se dépasser, à aller de l'avant, à toujours dépasser la limite. Pas une colère avec une personne, mais avec une situation qu'ils ont vécue. Plus jamais
Ils ne veulent revivre la même chose. Et à cause de ça, ils se battent au quotidien. Le jour où tu veux abandonner, tu te rappelles de la douleur que ça t'a fait. Je me lève seul, je continue à travailler. On n'arrive à rien de grand si on n'a pas une colère en nous. Si une situation ne t'énerve pas à un point que tu n'arrives pas à dormir, c'est peut-être que tu vas laisser un coup de route. C'est ça la vie. C'est ça le business. Tous ceux qui ont aussi dans l'entrepreneuriat avaient une sorte de colère qui les animait. Et tant qu'il n'y a pas cette colère-là qui te pousse à aller de l'avant, naturellement, tu peux être en colère constamment. La colère te permet de tenir dans les moments de détresse, ça permet de pouvoir aller de l'avant. Mais il faut aussi la discipline. Et ça te permet de donner la discipline. C'est quand tu penses à tout ça, quand tu penses à tout ce que tu as vécu, tu penses à tout ce que tu vas encore vivre. Si tu n'atteins pas ton objectif, gars, tu te bats à avoir ça. Tu te bats à persévérer. Les gens n'atteignent pas ce niveau grand dans les business parce qu'ils n'ont pas assez de colère en eux. C'est tout. Quand quelqu'un aura assez de colère, aura vécu une situation qui l'aura tellement énervé à un point qu'il n'arriverait plus à dormir, il va se donner à fond. Il va lui-même se couper un pied pour dire que je vais m'handicaper pour pouvoir mieux avancer. C'est en fait ça. Les trois événements là, quelqu'un utilise ça bien, il peut construire un business à succès.